dirait l'automne là avec... Il y a 7 ans. Oh belle. New Year. Halloween. Des stickers incroyables. Avant midi. Une fois Gossip Girl. C'est incroyable. On est très bien là. Oh my god, on vient d'arriver dans notre chambre, dans notre hôtel qui est sublime. Je suis tellement heureuse d'avoir pris cet hôtel là. Et je leur ai fait une note en disant que c'était un peu genre mon voyage d'anniversaire. Et ils nous ont upgrade et ils nous ont mis des cadeaux. J'ai envie de pleurer, regardez. On a un seau avec du champagne, avec une little happy birthday card. Et on a des fraises au chocolat. Oh my god, on goûte? Je suis tellement excitée par la situation, genre. Jean. This is the princess treatment I deserve. Alors, je vais pas vous mentir, quand je suis sortie sur la terrasse, j'ai fondu en larmes parce que je ne m'attendais pas toujours à ça. Regardez la vue depuis notre chambre. Oh, regardez-moi ça, je suis choquée. On a l'Empire State Building qui dort en face de nous. Tellement heureuse. Et de ce côté-là, on a Williamsburg, tout aussi incroyable. Et là, il y a une soirée, je crois, parce qu'il y a une fête, on entend de la musique. Life is worth living. Currently living the dream. Oh my god. On a trouvé une petite promenade avec plein de gens. C'est trop beau. Voilà, c'est sublime. Also, great makeup. Done in 5 minutes. La dernière fois que je suis venue à New York, c'était il y a 7 ans. J'étais très jeune. J'avoue que là, ça me fait quelque chose. Regardez Timothée comme il est content de voir des décos d'Halloween. En même temps, c'est vrai qu'elles sont un peu terrifiantes. Regardez ça. Ils sont fous ces pauvres gens. Putain, c'est un peu flippant. Il y a quoi là-dedans? I think it will be. Elle est excellente. C'est vraiment une très bonne slice. Par contre, moi, à ce rythme, je vais manger du gluten tous les jours, ça va être n'importe quoi. Ouais, c'est ouf. On est revenu sur notre rooftop, mais de nuit. Et oh my god. Je pense que vraiment la qualité de ma caméra ne va pas faire honneur à cette vue sublimissime. Mais enfin, c'est vraiment très incroyable. On dirait vraiment un film. Il y a une piscine là. Sublime. Et là, il y a des gens qui jouent au foot, il y a des ferries qui passent et il est que 20 h. POV, on a déjà mangé, pipi les dents et au lit. C'est le jet lag, c'est ok. On est de retour dans notre chambre. Vraiment, je suis complètement sur un nuage. J'aime bien, il y a une phrase qui dit si une ville t'attire, c'est qu'il y a quelque chose là-bas qui est fait pour toi. Ah, Imo, Empire State Building, il s'allume de toutes les couleurs. Il est 20 h, je pense, c'est pour ça. Et je pense que c'est un peu vrai parce que moi j'avais une attirance particulière envers Tokyo et Séoul. Et en vivant là-bas, j'y ai trouvé la paix et j'ai grandi. Et ça fait quelques années aussi que j'ai une attirance particulière envers New York, de plus en plus. Et voilà, je pense que ça se concrétise tout autant. Je suis hyper bien ici. En tout cas là on a fait une bonne partie de Williamsburg aujourd'hui. C'est trop sympa. Demain je pense qu'on va aller dans Manhattan. Puis il y a beaucoup de bruit mais en même temps quand t'es en bas dans la rue, il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, entre le décalage horaire et le fait qu'il fasse nuit à 18 h, bah on est un peu déréglé. Mais c'est pas grave. On va manger notre petit dessert avec une vue sur la skyline de New York. C'est ouf Imo, non? Ouf. Regardez, j'ai trouvé ça et j'avais vu sur TikTok des gens qui parlaient de ça. C'est genre just a fun part. Donc en gros c'est les bouts des glaces. Mais du coup j'ai envie de tester. Et Timothée il a dit oui, ça c'est rare. Entre les cielets. Ah, c'est un truc de fou. Mais tu trouves pas que quand on était en bas on entendait beaucoup moins de bruit? T'as vu là, il y a un arbre au milieu du hall. Ah oui. Tiens, je suis bien excitée. Chin. Oula, un peu dur. Non. Moi j'aime bien. Non, il manque quelque chose. Le chocolat il a pas le goût de chocolat. Vous trouvez pas? Il est trop sucré le chocolat. Ouais. J'ai payé ça 6 $. C'est un peu décevant. Ça a pas de goût mais je vais quand même manger. Good morning New Yorkers. Oh my god. Il est 7 h, regardez-moi ce magnifique sunrise, sublime. Tout le sunrise qui est là-bas, qui se reflète sur les bâtiments en verre. On n'arrive pas à dormir depuis 5 h du matin, by the way.
demander à ce que ce soit. Oh my god, il a vraiment le goût du matcha du Japon. Je sais pas si tu vas aimer parce que ça manque de sucre pour toi. Très fort, hein. Enfin, c'est spécial quoi. Excellent. Je suis in awe de tout ce que je vois. Alors vraiment j'ai l'impression d'être une groupie et une fangirl, mais tellement heureuse d'être là. Oh my god. Là on est entre Noolita, Soho, et vraiment aujourd'hui le but c'est qu'on fasse toute cette area entre les grands axes du nord et du sud, vraiment le centre. Et je sais que c'est les plus sympas, même sur les réseaux c'est les plus beaux, etc. Donc j'aimerais bien qu'on fasse ça vraiment toute la matinée, début d'après-midi, et après on bougera. Et en vrai on a une grande liste de choses à faire aujourd'hui. Là il est 8h50 et on va aller se prendre un bagel for breakfast. Je crois que ça m'a coûté $5. C'est impressionnant. Hein. Impressionnant. C'est bon? C'est énorme hein. Moi aussi c'est énorme. Je sais pas comment je vais manger tout ça, mais ça là. On est à Soho et toutes les boutiques que je veux voir sont fermées parce qu'il est trop tôt. Il est que 9h30, ce qui est un peu frustrant. Je voulais trop aller chez Mad Happy, mais le magasin est fermé. Par contre il y a un café et Timothée fait un chai latte, donc on prend un chai. Et moi je vole ça pour mon journaling. Halloween. On est en train de marcher entre East Village et Greenwich Village. Donc on est passé par la 5e avenue et on va aller voir la maison de Carrie Bradshaw. J'adore ce quartier, il n'y a que des maisons genre trop sympa, très New York en fait. Pour toutes celles qui se demandent l'adresse de la maison de Carrie, c'est 66 Perry Street. On arrive bientôt, en fait on est hyper rapide je trouve. Manhattan, c'est vrai. Et peut-être qu'on va avoir le temps de repasser chez Salomon peut-être. Parce que j'ai mal aux pieds en fait. Il me faut des chaussures pour marcher vite. Et ça fait un peu peur les corbeaux là sur les fenêtres. C'est un peu... Oh, c'est kind of dégueulasse. C'est un peu stylé. Moi mon truc préféré c'est les promeneurs de chiens. C'est mon paradis. Il y a que des stickers. Mais moi je veux trouver des stickers New York et j'en trouve pas et ça m'énerve énormément. J'adore ce quartier. Le soleil qui vient. Te plains pas, l'eau il fait trop beau, c'est génial. On est devant chez Miss Carrie Bradshaw. Ça doit être vraiment chiant d'habiter là parce qu'il y a tout le monde qui vient faire des photos. Mais en même temps genre c'est trop iconique. I love Carrie Bradshaw. On a trouvé une truc où c'est 1,50€ la slice. Donc on a tous les deux pris de 2 parts. J'avoue qu'elle est moins bonne que celle d'hier. Elle est un peu plus écœurante, un peu moins raffinée on va dire. Par contre c'est très drôle parce que là je suis à 2 slices par jour. À la fin de la semaine j'ai mangé une pizza entière. On essaie de trouver un banc. Mais ils sont bizarres les Américains, ils ont pas de table. Tu manges dans la rue quoi. C'est un truc de ouf quand même. Bref on a fait une énorme boucle, on est de retour à Soho. C'est un truc de malade comment on a marché aujourd'hui. Je suis épuisée. Belle dans son esprit naturel. Non comment on dit? Dans son lieu naturel? État naturel. Non c'est pas un état. Putain mais on est con ou quoi? Une zone naturelle? Dans son état lieu naturel. Non. État naturel. Dans son état naturel. Tu m'as dit ça tout à l'heure? Je te disais ça depuis tout à l'heure. Maintenant pour faire digérer tout ça on va faire un peu de shopping. On est chez Salomon et je pense que je vais m'acheter une paire parce qu'elle coûte beaucoup moins cher ici qu'en France. Et en fait les miennes en plus d'être très sales et très vieilles, elles sont complètement trouées à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Et en fait du coup il y a de l'eau qui rentre quand il pleut. Tout à l'heure j'ai marché dans une flaque et il y a de l'eau qui est rentrée par en dessous, ce qui est pas très agréable. Elle est très abîmée. C'est mon signe de changer de chaussures non? Chaussures de marcheuse. J'ai plus d'excuses, faut que j'aille faire des randonnées maintenant. Oh my god elle est trop belle. Oh, regarde là, c'est beau. Ben voilà, on a notre plan pour l'après-midi. Oh my god, je vais jamais savoir quel livre acheter. Hier, à côté de notre hôtel à Williamsburg, on s'est fait la réflexion qu'il y avait plein de publicités qui étaient peintes à même le mur. On s'est dit mais comment c'est possible de peindre? Enfin genre ça nous paraissait complètement impossible. Et là, on est devant des gens qui peignent une pub géante sur un mur géant. Regardez, c'est un truc de fou. Ils sont en train de peindre des vêtements. Et vraiment, ils vont peindre tout le mur là. Et c'est une pub Gucci parce qu'il y a écrit Gucci là sur quelques petits items. Je trouve ça tellement choquant. J'imagine même pas le travail que ça doit être. Et pour le 4e pause goûter de la journée, on va aller chez Auntie's Anne's. Apparemment leur truc cinnamon donut, je sais pas quoi, c'est bon. Franchement au point où on en est, on a fait que de manger des petits trucs toute la journée. J'ai même plus faim. On peut pas choisir la taille du pot donc c'est minimum cette taille là. Genre regardez à côté de la main. Et ça nous a coûté je crois $9,50, un truc comme ça avec les taxes. Encore un truc hyper healthy et hyper pas cher. Attends, Yeah, in New York jungle where dreams are made of, there's nothing you can't do. Vous pouvez les 6e genre quand ils couraient dans la cour de récréation. Le sunset, il n'est plus là. C'est très très beau, incroyable. On voulait monter en haut du One Summit, je sais plus comment on dit, Summit Vanderbilt, mais il n'y a plus de place pour aujourd'hui. On va voir pour la fin de la semaine. Tu as aimé Imo?
Je devrais mettre des sous-titres. Oui. C'est assez intense. Waouh, beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment intense. Good morning le vlog, j'espère que vous allez bien. Il est 7h20, on est dehors encore plus tôt qu'hier. Comme vous pouvez voir, j'ai les cheveux trempés parce que je me suis lavé les cheveux ce matin pour faire mes boucles. Je suis réveillée depuis 5h du matin, c'est un peu terrible, genre j'arrivais pas du tout à me rendormir. On est en direction du métro. On a complètement changé le programme du jour, enfin je l'ai changé à 5h du matin. Genre j'étais là avec mon téléphone dans le noir en train de changer le programme. On a changé l'itinéraire, on a échangé 2 journées parce que aujourd'hui il fait très beau. Ah, le camion! T'as une tortue un peu, non? C'est vrai. Du coup on a switché le programme parce qu'il fait plus beau aujourd'hui vis-à-vis de demain. Et Tim a très envie de faire certaines choses et il est un peu pressé. Donc je comprends, on va faire ça. Vous allez voir, ça va être sympa. Et j'ai mis mes nouvelles baskets, mes nouvelles Salomon. Tu me montres? Les nouvelles skates. Comme ça, moi aussi je suis une meuf en Salomon qui fait des marques et qui voit la nature. J'ai pris en crème et pas en blanc pour que ça se salisse moins vite. Parce qu'on dirait quand même des blanches. Il est quand même bloqué ton zoom. Et oui, à cause du jus de pomme. Ah, il n'y a pas un plan que j'ai fait. Je montrerai plus tard. Et du coup, voilà, j'ai des Salomon. Et on est avec Imo. Imo qui n'a pas accepté de mettre une écharpe ni un e-take. Donc Imo qui d'ici 2 heures me dit qu'il a faim, soif, froid. C'est déjà le cas. Faim, c'est déjà le cas depuis 6h du matin. Je vais pas l'écharpe, va enlever ma faim. Vous savez que depuis 6h du matin, Timothée il regarde les endroits où il va s'acheter son petit déjeuner et ses bagels. C'est un enfer. Il est vraiment ogre mode. Enfin bref, on est debout avant le soleil donc il n'y a absolument personne dans les rues. C'est excellent. T'as vu, regarde, il y a Leon's Bagel là, à droite. 8h. T'es dégoûté? Et on va goûter le Iced Banana Bread Matcha Latte. C'est parti, j'ai très hâte. Oh, oh, oh. Ça déborde, j'arrive pas à casser. Voilà. C'est délice. C'est chaud quand ça a le goût de banana bread. Attends, viens, mets-toi. T'aimes bien? Non, Imo. Arrête. C'est pas mal, hein. C'est hyper léger quand même le banana. Allez, au revoir. C'est léger. Bon bah écoutez, c'est très bon. Très bon. Very nice. On est à Central Park, il y a plein de chiens, c'est trop cool. Et il est encore très tôt donc les pelouses sont pas ouvertes. C'est les balades du matin. Et j'ai très envie d'aller voir un pont qui s'appelle Bow Bridge. Et t'as une belle vue sur les arbres et tout, donc c'est ce que nous allons faire. Et Tim il est comme un fou parce que pour ceux qui ne savent pas, Timothée fait des études dans des droits fonciers pour travailler en gros dans le bâtiment etc. C'est un peu compliqué à expliquer mais il adore, il a une passion pour les bâtiments du coup. Et typiquement ça fait 2 jours qu'il est sur les pages Wikipédia de chaque building de New York en train de regarder leur taille, leurs caractéristiques, les années de construction etc. Et du coup ça fait vraiment 2 jours depuis qu'on est arrivé qu'il fait que de me parler de ça. Donc là il est vraiment comme un ouf, voilà. Et sur son téléphone il lâche pas, il est en train de tout regarder et tout. Enfin c'est un peu son petit côté obsessionnel genre. Moi c'est d'autres choses, chacun ses obsessions. Oh, how pretty. J'adore, regardez, avec la vue là. Je sais plus comment s'appelle ce bâtiment, mais il est trop stylé. J'adore. Guys, si je dis pas de bêtises, on est devant un des lieux iconiques de Gossip Girl. Saison 1 et saison 6, quand Serena et Blair elles s'embrouillent et que Serena elle se réfugie là en dessous et qu'il pleut et qu'après elle se rabiboche. Saison 6, spoiler, quand Blair et Chuck se marient là en dessous et que t'as la police qui arrive dans les escaliers. Je trouve que t'es pas hype par ma série. Ah, c'est parti, Timo fait des plans. Bon, Illy, fais voir la fontaine. Viens d'avance par là, tu fais le plan là-bas. Moi, je suis team Dan. Non, Serena, je suis team Serena. Ici. Et après, ils disent Dan, il dit mais. C'est Timothée. Non, attends, je termine mon plan. Et après, t'as genre Dan qui dit mais comment c'est possible que les gens qui connaissent autant de choses de ta vie, ça fait pas peur? POV, il y a un écureuil. Il essaie de prendre en photo les écureuils, c'est très rigolo. Moi j'ai abandonné, ils veulent pas de nous. Ils mangent de la salade, ça m'étonnerait hein. Y a pas de salade aux États-Unis, ils savent pas ce que c'est la salade les Américains. Mes cheveux sont encore un peu froids, un peu humides. Du coup j'ai froid. Très mauvaise idée. Ouh, c'est bien de se croquer de l'eau. C'est trop beau parce qu'en fait à chaque coup de vent t'as des feuilles qui tombent des arbres, c'est sublime. Très contente de venir nos heures. Bonjour. 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 Il est bloqué non?
On est chez Liberty Bagels et ils font des bagels arc-en-ciel et c'est sucré. Donc là j'en ai pris un plain avec juste du fromage comme hier matin parce que j'ai super faim, j'ai pas encore mangé depuis ce matin. It's time to escape from the city et on monte sur la High Line. C'est une ancienne voie de métro ou de train, je sais plus, en hauteur qui a été transformée en une balade à pied. Trop sympa, t'es genre au-dessus de New York. Et là je vais vous montrer mon truc préféré. Tadam! Le pigeon! C'est une statue géante d'un pigeon. C'est génial. Ça c'est le Vessel, mais ça y est, le ciel s'est couvert, il fait gris. C'est dommage, mais c'est pas grave. Maintenant on va faire la High Line. Et là derrière moi il y a le Vessel du coup, très stylé, mais c'est 15 $ pour monter dedans. Et chez fou. Les Américains ils sont complètement fous. By the way, il est 11h40. On est réveillé depuis 5h du matin. La journée est interminable. On est épuisé avec Timothée. C'est quand qu'on rentre et tout. Il est genre 18h, pas du tout. 11h40. C'est un truc de malade. Guys, on est devant l'appartement de Ariana Grande. C'est là, voilà, sur la High Line. Ariana Grande a vécu ici, je crois, au moment d'écrire Sweet Honor. Et je suis pas sûre si elle a écrit Thank You Next ici. Mais ce que j'avais vu, elle vivait ici vers 2018-2019, je crois. Et c'est incroyable, ça coûte 12 millions d'euros. Mais c'est sublime. Très bel appartement. Et je trouve que ça représente la vibe de Sweet Honor en fait. Et des clips, No Tears Left to Cry, etc. Il y a un peu cette vibe industrielle, futuriste, etc. qu'on retrouve. Mais voilà, incroyable, c'est sur la High Line. Les gens pouvaient la voir se doucher. Je suis très jalouse. J'ai acheté des petits trucs, ça je vais l'utiliser pour mon journaling. Et j'ai acheté une plaquette de petits stickers New York City et une petite carte à mettre au-dessus de mon bureau. C'était vraiment genre nous hier. Trop sympa. Le ciel s'est complètement dégagé. Il y avait une lumière absolument sublime depuis notre chambre d'hôtel. Dans l'urgence, genre on s'est repréparé, on a annulé le plan resté à la maison jusqu'au dîner. On a mis plein de couches, j'ai sorti le bonnet, Timothée il a sorti l'attirail d'Inuit, genre il a 4 couches de vêtements, un bonnet, une écharpe, il a plein de trucs et tout. On a pris nos billets pour le bateau pour arriver hyper vite parce que comme ça on s'est dit on va voir la statue de la liberté au coucher du soleil. Et en fait, légère déception, il y a des nuages, tout. Oh, il y a un chien qui arrive. Oh non, bonjour. Et en fait, malheureusement, quand on est arrivé au bord du quai du bateau, donc là où on est, on s'est rendu compte qu'il y avait des nuages sur toute la partie coucher de soleil de Manhattan. Donc en gros, là, le soleil, il est que sur Brooklyn parce que il atteint que ici. Donc on a annulé le plan bateau parce que là, ça nous faisait partir pour 2 heures de bateau. Peut-être un peu beaucoup. Et à la place, on reste à Brooklyn. C'est notre bateau, ça. Avec une jolie vue sur tout Manhattan, jusque tout là-bas. Et puis après, on va aller se balader dans Brooklyn vers... oui, vers Greenpoint. Et entre Greenpoint et Williamsburg, on a trouvé des restaurants qui ont l'air très sympas. Donc on va aller manger là-bas. Thaïlandais sûrement. On est très bien là. Bah, du coup, j'ai sorti mon bonnet pour rien. Donc vous allez le revoir dans ce vlog. Hein, parce que Charlotte aux fraises, elle va faire des photos Charlotte aux fraises. Au restaurant, on a trouvé un Thaïlandais trop mignon juste à côté de notre hôtel. C'est que ma cam avec des petites bougies et tout. Tu veux leur dire l'heure qu'elle est? Juste 18h30. Et c'est l'heure du dîner. Après il fait nuit depuis 1 heure donc c'est normal. Mais on a super faim. Donc en même temps on a mangé à 11h aujourd'hui. Non. À 8h, à 9h, à 10h, à 11h, voilà. À midi, à 13h, à 14h. Non, on s'est arrêté à 11h. Bref, j'ai trop hâte de goûter. On est à Greenpoint et je voulais à tout prix tester une boulangerie que j'ai vue partout sur TikTok qui s'appelle Radio Bakery. C'est très grave, je commence à avoir l'accent new-yorkais qui se bouche le nez comme ça, genre tu parles comme ça. Et j'ai pris un apple butter croissant. What's the name? I don't remember. Ça a l'air excellent, ça coûte 6 $. Bienvenue chez les fous. Timothée il a pris une focaccia cream cheese and scallion et il en a eu pour 7 $. Voilà, ça plus les taxes, on a payé 15 $ nos 2 pâtisseries. Le croissant était à 5 $. God bless the United States of America. C'est fort en échalote hein. POV. Les échalotes, les scallions. POV ce matin à 8h, 7h, Timothée m'a dit je ne mangerai rien avant midi. Il est 9h. Un contrat. Il a signé un contrat. Parce qu'il fait que manger sinon. Aujourd'hui on se focus, toute la matinée on va se focus sur Brooklyn. On va bien faire Greenpoint. On va continuer un peu à faire Williamsburg, donc notre quartier, voir ce qu'on a loupé. Après on va à Dumbo. Et après on partira à Financial District. Bon, j'aime bien. La carne d'amande dedans. Premier chai latte de la journée. On est chez Rhythm Coffee. Il y a des boissons qui ont l'air très sympas, mais on s'est arrêté à un chai latte parce que je vais aller prendre un matcha ailleurs. Très très bon. I love it. Je suis très l'automne là avec cette coupe.
Il faut que je coupe ma caméra par contre parce que j'ai oublié de la mettre en charge de nuit donc j'ai plus de batterie. On est à Dumbo qui est genre méga bruyant à cause du métro aérien. Les vues sont très belles, franchement les vues depuis Dumbo sont sublimes. Là je me sens un peu comme Dan Humphrey, genre he was living here, tellement jaloux. Et ils ont voulu nous faire croire qu'il était pauvre. Je ne pense pas, non. Comme je vous l'ai dit, on en a marre de manger de la malbouffe. Donc on a décidé de faire un resto hyper healthy pour ce midi. Shake Shack. Very healthy. One thing about me, c'est que j'adore me balader dans les supermarchés des pays que je visite pour voir la taille des choses qu'ils consomment, la qualité des produits, qu'est-ce qu'ils consomment, pourquoi, comment, quels produits sont mis en avant. Par exemple ici la taille de la bouteille de jus, genre exactement ce qu'il me faut vu que je termine toutes mes bouteilles de jus en une journée. Donc peut-être que les Américains au final ils ont pas tort dans la taille des jus, mais la taille des paquets de chips, genre ça me choque. Un petit paquet quoi, like a local. J'ai envie de ramener des trucs à mes parents, des trucs introuvables en France. Genre ma soeur, je peux lui ramener un truc au chocolat, une pâte à tartiner, elle peut kiffer. Mais où est-ce que je trouve ça? Good evening my friends. Je suis enroulée dans mon écharpe parce qu'il fait très froid le soir. Les températures ont bien chuté. On se dirige vers notre lieu de dîner. On est épuisé. En fait on s'est pas vraiment mis à l'heure locale, on est resté un peu dans le jet lag expressément pour que à notre retour ce soit pas trop difficile de se remettre à l'heure française. Timothée il a des examens à son retour, il aimerait bien pouvoir se réveiller le matin, donc on se couche très tôt et on se lève très tôt. Ça nous déplaît pas, mais là du coup il est 19h30 et on commence à être complètement claqué parce qu'on a l'habitude de dormir à genre 20h. Donc là on va dîner rapidement et une fois le dîner terminé on rentre et on pionce direct. Et demain il pleut toute la journée, donc on va essayer de romantiser tout ça en faisant des musées et des activités un peu genre shopping etc, pas forcément des balades, mais voilà, ce sera quand même sympa. Anyway, Williamsburg c'est trop sympa, j'aime trop ce quartier. On a trouvé des adresses de genre salad bowl que tu peux faire toi-même et tout, juste à côté de chez nous. Mais tu veux manger des pizzas, on va aller dîner chez ça s'appelle comment? L'Industrie Pizza. Ah oui, encore un Just Salad. En fait on est dans la rue des salades. On nous l'a caché depuis tout ce temps là. Il y avait des salades aux États-Unis. Je suis choquée. Bon bref, donc on va chez l'Industrie qui est hyper bien notée et qui est archi connue, à ce que je sache. Donc on s'est dit qu'on allait quand même tester. Mais demain midi, catch me dans un truc de salade, j'en peux plus là. Mon ventre va vraiment pas me remercier. Quand je rentre à Paris, je fais une détox. Digital détox et ventre détox. Good morning New Yorkers, it's rainy day. Bon, on a beaucoup de chance parce qu'on a un seul jour de pluie sur la semaine, mais il pleut toute la journée. C'est ok, je vais romantiser la pluie comme je peux. Regardez, j'ai apporté mon magnifique kawaii rose. J'ai déjà reçu 2 compliments dessus alors que ça fait 10 minutes qu'on est sorti de l'appart. Aujourd'hui c'est moving day, on change d'hôtel. On a fait exprès, le camion je peux pas. On a fait exprès de faire 2 hôtels pour pouvoir faire 2 quartiers de New York. Donc là ça fait 4-5 jours qu'on est à Williamsburg, qui est donc à Brooklyn. On part à Manhattan, on a trouvé un hôtel pas trop cher, entre la 6e et la 5e avenue au niveau de Midtown, pas loin de Times Square. C'était un peu genre le wish de Timothée d'avoir cet hôtel là. Et moi mon wish c'est d'avoir l'hôtel à Brooklyn. Donc voilà, chacun est content. Aujourd'hui il pleut et après il refera beau pendant les prochains jours où on est là. Donc on est content. Aujourd'hui on va faire des activités un peu plus indoor. Donc on va faire le MoMA, on va faire un peu la 5e avenue, faut qu'on trouve des parapluies. Je vais faire un peu de shopping je pense. J'aimerais bien aller voir des trucs chez Sephora et dans quelques boutiques qui ne se trouvent pas en France, des marques qu'on n'a pas en France. Et j'avoue qu'il faut que je commence à penser aux souvenirs et aux cadeaux. Et voilà, je suis trop contente, c'est trop cool. Il nous reste, on a fait la moitié du voyage. Donc on est un peu dégoûté, ça passe super vite mais c'est trop bien. Et là on attend notre morning bagel. Donc je vais rejoindre Timothée, j'ai trop faim, donc c'est trop cool. Et aujourd'hui on est sorti plus tard. Il y a de l'eau partout sur ma caméra, c'est une catastrophe. Hi Upper East Siders, Gossip Girl here, and I have the biggest news ever. One of my many sources, Melanie91, sends us this. Spotted at Grand Central, bags in hand, Serena van der Woodsen. Guys, on est à Grand Central, c'est un peu mon rêve de le faire, parce que Gossip Girl, period. Et du coup, c'est un peu iconique parce que je peux enfin voir pour de vrai le plafond de Grand Central qui a été la robe de Blake Lively au Met Gala de 2023 je crois, qui était très très stylée. Regardez comme c'est trop beau. En fait elle est signe astrologique. C'est magnifique. Est-ce qu'elle a Libra? Il n'y a pas la Libra?
Non. Timothée est en immersion dans la culture Gossip Girl, il adore. I love it. Et là on va aller à notre prochain hôtel. On va poser nos affaires et puis on ira se balader. Tu me laisses de venir ici. C'est incroyable. Il est beau. C'est incroyable, il y a mon shopping bag Telfar, donc mon sac de cours, dans un musée au MoMA. On est sur une expo sur les designers et des objets qui ont genre un peu transcendé le quotidien. Et donc là il y a des Crocs, monoblock chair, et là il y a le rainbow flag. Je trouve ça génial. On va lire la petite explication. Je vais tester le cookie de chez Lanvin Bakery pour la première fois. Et j'ai choisi celui qui s'appelle Caramel Coconut Chocolate Chip. Il y a genre 5 trucs à l'intérieur, mais c'est le truc préféré. On continue la tournée des endroits iconiques. J'ai regardé beaucoup trop de fois Gossip Girl pour ne pas vous tanner avec ses marques. Et avec le Met Gala aussi, accessoirement. Genre Blair elle était assise là. Timothée est rentré à l'hôtel il y a un peu plus d'1 heure et quelques. Moi je suis allée me balader sur la 5e avenue, j'ai fait un peu les boutiques. Et j'avoue que je suis un peu déçue. Je pensais que le shopping aux States ça serait un truc de fou. Je trouve que les boutiques sont plus angoissantes qu'autre chose. Je suis dégoûtée parce que chez Sephora il y avait plein de marques qu'il n'y a pas en France et donc je voulais voir. Le Sephora, genre les meufs elles étaient pas sympas. T'es en mode excuse me, they have this product. Et c'est en mode no. Enfin frère, fais pas ce job si tu supportes pas les humains. Genre je voulais à tout prix tester du Rhode Skincare parce que Rhode aux États-Unis ça coûte beaucoup moins cher. De toute façon en France il y a même pas. Et du coup genre j'étais là en mode ça va être trop bien, je vais m'acheter du Rhode. Ça fait 3 ans que Rhode est sorti, ça fait 3 ans que je veux tester. Là c'est bon, genre je me lance et tout machin, j'achète. Il y a plus rien, il y a plus un seul produit dans la boutique. Je suis en mode mais what the fuck. Il reste que des trucs de make-up mais moi je voulais la skincare et il y a plus rien. Du coup je vais faire d'autres Sephora je pense, mais j'étais un peu deg. J'ai fait Aridia, j'aime pas du tout. J'avais entendu parler de Aridia en me disant que c'était un truc de fou et apparemment c'est grave des bons basiques machin, tout coûte super cher et c'est vraiment de la mauvaise qualité. Genre j'étais hyper déçue. Il y a un truc que j'ai aimé, c'est un sweat à capuche. Je l'ai noté et j'ai pris en photo et je serai en mode je vais réfléchir pendant 2 jours. Et si dans 3 jours je l'aime encore, peut-être que j'y retournerai. Après ça je suis allée chez Skims. Pareil, il y a rien de très intéressant. La boutique est ultra décevante. Elle est méga grande pour qu'il y ait littéralement genre 3 petits endroits où tu peux acheter des trucs. Du coup il n'y a pas grand chose qui est display. J'ai vu un t-shirt que j'aime bien mais franchement il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. J'ai fait Allo et Lululemon. Bah les deux, les boutiques sont pourries. Ça donnait pas du tout envie. C'est pas très grave hein, je vais m'en remettre. Anyway, là je rentre à l'hôtel. Je vais me pisser dessus. Je vous le dis comme ça haut et fort, je vais me pisser dessus. Depuis ce matin j'ai pas fait pipi, c'est terrible. J'ai l'impression d'être un donut tellement je suis genre glazed. Je me suis appliqué approximativement genre 3 couches de ma Cicalfate parce que j'ai la peau très rouge, très rouge et très sèche. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Facteur numéro 1, je mange hyper mal. Ça m'arrive jamais. Voilà, généralement chez moi je mange 5 fruits et légumes par jour, tous les jours, parce que mes parents détestent la junk food. Donc je suis habituée à un régime très sain que là je n'ai pas. Genre vraiment je mange super mal tous les jours. Enfin je mange pas mal mais je mange beaucoup de gluten et beaucoup de fats en fait. Et du coup je pense que ça fait gonfler mon visage. Enfin je me sens vraiment moche. Voilà, ça me fait penser que je voulais prendre ma pilule. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Ah si, parce que je suis moche quand j'ai mes règles. C'est la American way of life. En fait ça me donne juste envie de prendre soin de moi du coup. Et de genre faire ma skincare et de take care of myself. Anyway, on n'est pas sorti finalement. Timothée est trop malade et trop fatigué. Donc j'ai pris ma douche. T'as plein d'électrodes? Oh merci. Oh. Et
tisane. Donc on fait une night at home. On a annulé le projet de sortir. Il nous reste 3 jours à New York. En vrai ça va, je pense qu'on va se dire qu'aujourd'hui c'était une journée un peu brouillon parce qu'il a plu, il a fait pas très beau et ça a un peu niqué le mood. Mais demain le soleil est de retour et on va profiter de ces 3 derniers jours au maximum. Donc on a décalé les plans de ce soir à demain. Et demain on a plein de choses à faire parce que demain c'est la Halloween Parade. Franchement le musée était trop bien. Ouais le musée c'était trop cool. Et voilà, et même s'il a plu, c'était la muscu, c'était super bon. Allez, au revoir, bonne nuit. À demain.